Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit cas pratique en fonction d'une demande qui m'a été faite récemment. Cela concerne en fait la copie d'informations d'un onglet complet sur un autre fichier. Donc là, à l'écran, nous avons un premier onglet et à chaque fois que nous souhaitons cliquer sur ce bouton enregistrer dans Vue globale, on souhaite aller dans le fichier Vue globale. On aura un onglet menu et on a un onglet par numéro de semaine, on va dire. Ce qu'on souhaite, c'est toujours mettre la dernière information en fait, finalement à droite de menu là par exemple. Ou alors juste avant en fait la dernière semaine qui est écrite en fait ici. Donc par exemple là on veut mettre la semaine 41, bah, du coup ça va être entre les deux, et après on voudra mettre la semaine 42, on voudra mettre entre les deux, etc. etc. Alors, pour ce faire, pas 36 000 solutions, on va dire. On va passer par du coup du code VBA. On va aller du coup dans Visual Basic directement. Dans supprimer par mot-clé, on va rajouter donc un module et on va utiliser du coup enregistrer vue globale par exemple. Voilà, tout simplement. Ici, il va être donc important d'identifier en fait plusieurs fichiers. Donc on va faire fichier data par exemple pour celui qui est actif avec les informations. On va faire un fichier global, celui où on doit copier les informations dedans, voilà. On va créer une variable onglet pour le fichier data, donc on va mettre en fait tout simplement, je vais mettre ws data as worksheet, voilà, pour définir une variable d'onglet. Et puis dans le fichier global, pour l'instant, je vais tout simplement mettre une variable onglet as worksheet, on verra après ce qu'on en fait. Ensuite, il va être utile d'identifier, pour l'instant, non, pour l'instant, on va identifier d'abord, pardon, identifier les fichiers et les onglets dont on a besoin. Et oui, c'est ça en fait ce qui me manque, c'est tout simplement ici le chemin du fichier global. Voilà. Hop, et puis le chemin, du coup, chemin fichier global. Voilà, et du coup le chemin, on va l'identifier directement dans le code, donc ça veut dire tout simplement entre guillemets, et là le chemin est tout simple, est ici. Voilà, et puis après ici, j'ai pas vérifié mon nom, mais je crois que c'est vue globale, ouais c'est ça. Vue global.xlsb. Voilà. Après, ce qu'on souhaite faire tout simplement, c'est identifier les différents fichiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fichier data d'abord et on va en fait passer par Active Workbook, hein. Ce sera ce qu'il y a de plus simple. Et on va faire set WS Data directement et ça va être tout simplement en fait le premier onglet. On va pas s'embêter à trouver des noms, etc. Voilà. Et ensuite, tout ce que nous souhaitons faire, c'est ouvrir l'autre fichier, donc le fichier global. Donc on va faire set fichier global et on va faire égal application, le classique, pardon, application.workbooks.open et puis entre parenthèses, on va mettre donc le chemin global, la variable. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on veut faire. Maintenant, en fait, on va faire plusieurs choses. On va essayer plusieurs choses pour montrer un peu comment on va pouvoir copier l'onglet en fait à différents endroits. Alors, ce qui m'intéresse déjà, par exemple, c'est effectivement que je vais pouvoir le mettre automatiquement euh, après un certain onglet. Donc, par exemple, je pourrais identifier l'onglet en fait dans le fichier global. Je pourrais identifier WS menu, par exemple. Ce qu'on va faire ici, et on va faire en sorte de toujours mettre après celui-là. Donc on va l'identifier ici, WS menu, et en fait ici ça va être fichier global .worksheets, et ici c'est tout simplement, on va faire par nom menu, voilà. Et en fait ce qu'on peut faire ici, c'est donc copier-coller l'onglet après l'onglet menu. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va pouvoir en fait faire le WS data
donc celui qu'on souhaite copier, point copie. Et en fait, après ici, on va mettre, non pas before, pardon, after, donc après, deux points égales, et on va identifier ici WS menu. Voilà, tout simplement. Et là, finalement, quelque part, c'est déjà fini, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Ça va nous enregistrer du coup le nouvel onglet ici, juste entre menu et 40. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ce fichier de vue globale hein, pour avoir une idée, et on va garder comme ça. Je vais affecter la macro ici, qui est donc enregistrée vue globale, voilà, et du coup, on va l'essayer. Voilà, donc on a lancé tout ça, on a bien essayé, effectivement, il n'y a pas de souci, ça s'est bien mis entre les deux. Alors là, l'inconvénient, effectivement, hein, on peut le voir aussi, hein, j'ai pas renommé l'onglet, ce qui nous permet pas non plus aussi de clarifier un peu toute la situation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ceci, on va repartir sur le code ici présent. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller rajouter quelque chose pour renommer. Donc là, la difficulté, c'est tout simplement de savoir où est-ce qu'on a rajouté l'onglet. Alors effectivement, comme on le rajoute toujours après le menu et que le menu a l'air d'être tout le temps en position 1, on va pouvoir renommer l'onglet qu'on vient de copier avec fichier global .worksheet, et là on va identifier en fait sa position, donc on va utiliser la position 2 puisque la position 1 c'est le menu, à faire .name, et là on va pouvoir lui donner le nom qu'on souhaite. Ici par exemple je vais mettre 41 pour le coup, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, donc on va du coup réessayer ceci. Voilà, donc pas de souci, ça a bien fonctionné. Effectivement, oui, on voit qu'il y a bien le 41, 40, voilà, menu. Donc il n'y a pas de souci, ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est on va dire la manière un peu fainéante de le faire, qui marchera à chaque fois à partir du moment où rien ne change. Bon, maintenant, si on souhaite quand même ne pas taper le numéro de semaine dans ce cas-là précisément, mais le faire de manière automatique, on va pouvoir tout simplement faire quelque chose de beaucoup plus simple en fait. C'est tout simplement quand on va, au lieu de mettre du texte égal 41 ici, on va aller se référer au nom de l'onglet d'après en fait, et on va rajouter 1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en fait créer une variable numéro semaine par exemple, as long, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup ici, après avoir copié, on va prendre du coup le numéro de semaine. Donc en fait le numéro de semaine ici, ça va être égal au nom de l'onglet numéro 3. Voilà. Et en fait après ce qu'on va faire, on va rajouter 1 à la fin ici, voilà, et on va du coup reprendre cette formule ici et mettre le 2, voilà, et enfin égal numéro de semaine, voilà. Alors voyons voir si ça marche, normalement ça devrait marcher. On va repartir du coup de l'onglet, voilà, hop, repartons sur le fichier, effectivement il n'y a pas de souci, hein, ça marche, on a bien renommé correctement 41 en fonction du 40. Alors maintenant ce qu'on va faire du coup, c'est on va refaire le code pour que ça mette en fait maintenant 42 pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc on a fermé le vue global, on est encore sur le supprimer par mot-clé, hop, je clique sur le bouton, et effectivement quand je suis sur mon vue global ici, on voit bien que j'ai rajouté le numéro 42. Donc tout va bien, tout fonctionne correctement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon après, si on veut en faire encore un peu plus compliqué, hein, ce qu'on ne fera pas là tout de suite, mais on peut après en faire une boucle d'abord sur les onglets afin de déterminer exactement là où on veut insérer l'information. Et pour cela, hein, si vous vraiment vous voulez savoir en fait le nombre d'onglets par exemple, donc trouver le nombre d'onglets, et ben ce qu'il va vous falloir, c'est en fait tout simplement ici par exemple fichier global .sheets
count, voilà. Et donc du coup, ben, là, je vais le mettre dans une message box pour justement qu'on voit ce que ça donne ici. Voilà. Et donc du coup, maintenant, dès que je vais lancer le code, hop, ça va rajouter, et puis ça va me dire, bah, tiens, qu'il y a 5 onglets maintenant. Et effectivement, hein, quand on va sur le vue global, bah, on a bien 5 onglets. Voilà. C'est une petite vidéo rapide, hein, on va dire, pour vous montrer comment jouer un peu avec la copie d'onglets. Comme vous pouvez le voir, hein, ici, au lieu d'after, on peut aussi dire before, donc juste avant ou après. Et l'avantage ici, hein, c'est dès que vous avez identifié des onglets, hein, vous pouvez très facilement dire bah, je veux avant celui-là ou après celui-là. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins après que vous allez pouvoir changer ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!